On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Nous sommes presque les esclaves de nos téléspectateurs, c'est eux qui font notre force. Ils ont revendiqué à corps et à cri, vous dire oui, il y a les vidéos, il y a ceci, il y a... Pourquoi vous ne dites rien? Voilà, la police régionale est devenue un réseaudrome et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, véritablement, un lieu sacré a été souillé. Un lieu sacré a été souillé. Victor Hugo disait que l'école est sanctuaire autant que l'église. Et ceux qui savent que, par exemple, la police est un corps d'élite. Ouais. C'est un corps particulièrement important dans une société. Il y a des États qui n'ont pas d'armée. Ouais. Mais tous les États au monde ont au moins une police. C'est le signe, l'un des signes marquants d'un État. À son sommet donc, ou à l'un de ses sommets, au niveau de la police régionale du centre, elle a été souillée. Elle a été souillée par des pratiques ignobles, organisées par un individu à qui l'État a confié une responsabilité importante. Il faut dire ici que le délégué général à la Sûreté nationale a été proactif. Les enquêtes ouvertes, il n'a pas attendu que ci ou ça, parce que vous dites souvent, quand les faits sont établis... On n'a pas besoin d'écouter le coupable. Donc, il a frappé immédiatement et il a fait remplacer ce monsieur qui a transformé, bon, en fait, qui avait mal compris ce qu'on appelait hôtel de police, en un véritable hôtel touristique. Pas tout ça, pas tout ça. Donc, on lui a rappelé que l'hôtel là de police ne veut pas dire hôtel, on va dormir avec les gens. On va dormir avec les gens. Donc, je fais la dénonciation tout en félicitant la promptitude de la réaction, alors bien ciblée du DGSN. Merci Pierre Blériot-Niemek. C'est l'une des actualités fortes du moment au Cameroun, hein, mais une actualité d'un autre genre. Je vais commencer par passer la parole à Todd. Todd, dans tes travaux de métaphysique, tu t'intéresses parfois aussi à ce genre de choses. On vous fait comprendre qu'un bureau du côté des services de notre police a été donc pris d'assaut par des individus qui ont commencé à faire des choses compliquées et bizarres. Et ils filmaient. Malheureusement, les images se sont retrouvées sur la place publique. Pour l'heure, le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Martin Bargangele, a frappé. Hein. Il a relevé immédiatement de ses fonctions le délégué régional du centre, qui était l'un des acteurs de cette affaire pour l'instant également. Ils sont détenus et l'enquête suit son cours. Je vous passe la parole pour votre réaction. Oui, effectivement, dans les études d'ontologie métaphysique et égyptologie, y compris la pensée africaine, la spiritualité africaine, la morale entre dans la métaphysique, parce que tout ce qui est précepte, c'est déjà métaphysique. Donc, dans la pensée africaine, il y a aussi une éthique et une morale. Notamment, on a appris que les femmes en question seraient des femmes mariées. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est quelle est l'éthique du mariage? Est-ce qu'une femme mariée devrait se retrouver en train de poser de tels actes quand on était encore dans l'Afrique, la vraie Afrique? Et en plus, l'éthique sociale, l'éthique sociétale interdit aussi de pareilles pratiques. Bon, on pourrait nous dire que les femmes auraient été victimes de pression. Lorsque vous les avez vues, vous aviez l'impression qu'il y avait une pression. De toutes les façons, sur elles. Il s'agit effectivement d'un acte consentant. Très joyeuse. Voilà. J'ai même eu l'impression qu'elles étaient en extase. Bien sûr. C'est elle-même qui fait. Donc, comme j'étais en train de vouloir le dire, comme j'ai commencé à le dire, il a condamné les pressions sexuelles dans les lieux administratifs. Mais il faut aussi avouer que certaines femmes, à cause de leurs appétits, de leurs ambitions, peuvent se retrouver dans des actes dégénérés comme cela. Et en cela, on se pose la question, comment peuvent-ils être des mamans modèles? Imaginons leurs filles et leurs fils qui regardent de telles aberrations. Je ne sais pas si je peux encore respecter une telle maman. Donc, nous appelons toutes les femmes
surtout celles qui ont des enfants, parce que celles qui n'en ont pas, n'en ont que, encore même que, même si elle n'en a pas, il y aura au moins sa mère qui va voir ça. Même si elle n'en a même pas, elle a quand même les titres. Une certaine dignité à protéger. Donc, nous conseillons les femmes à penser à leur famille, à penser à leurs enfants, à penser même à leurs collègues. Imaginez-vous une dame comme celle-là que ses autres collègues respectaient, elle devient un chiffon devant tout le monde. Donc, nous, dans la pensée africaine, la femme est la plus haute dignité. La femme, c'est-à-dire, il y a des actes qu'on peut accepter chez un homme, parce que l'homme est un guerrier, il va en guerre, il arrive dans un territoire, il fait 2 mois là-bas, il peut trouver des femmes là-bas. Mais la femme, c'est elle qui protège le foyer, c'est elle qui inculque la première éducation aux enfants. Donc elle est la gardienne des symboles sacrés. Le corps de la femme est sacré. Sacré. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une société libérale qui donne les libertés aux femmes de faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, l'émancipation de l'Afrique va débuter lorsque les femmes vont redevenir des véritables africaines, mentalement parlant. Merci Tot. On passe la parole à l'imam Cheikh Ali. Alors, Cheikh Ali, vous avez regardé ces vidéos? En toute vérité,